Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien. Nous sommes à Tourcoing, à l'église La Moisson de France, en compagnie du pasteur Olga Seka. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup de nous recevoir dans cette église que vous Amen. dirigez, votre mari, le pasteur Roger Seka, et vous, bien Amen. sûr avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, Donc nous oui. sommes très ravis d'être là avec vous pour discuter ensemble autour notamment de la CIMA qui va arriver au mois de juin 2022. Amen. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement de grande envergure qui va se tenir bientôt à l'espace Chevreul de Nanterre? Alors déjà, merci beaucoup d'être là. Nous sommes contents de vous recevoir et de parler de cet événement, la CIMA, qui le peuple est déjà informé, mais le peuple sera encore plus imprégné. Et ils ont l'habitude de dire la CIMA j'y serai. C'est devenu un slogan. Voilà. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. Et c'est une vision que le Seigneur a donnée au révérend Roger Seka, mon époux, qui est le fondateur des églises La Moisson. Et c'est une conférence pour pouvoir enseigner la parole de Dieu et mobiliser le peuple pour pouvoir vraiment travailler beaucoup plus à l'avancement du royaume de Dieu par l'évangélisation, recevoir l'onction, donner la direction. Donc, c'était censé être fait, on devait la faire, voilà, on devait la faire chaque année. La première séance, c'était en janvier 2020. D'accord. Et il y a eu la crise sanitaire, du coup en 2021 on n'a pas pu faire, et 2022 on devait faire en janvier, mais c'est en juin qu'on a pu trouver la place, parce qu'en janvier on était toujours dans les histoires de confinement, reconfinement et tout ça. Voilà. Du coup c'est le 11 juin 2022, de 14h30 à 21h, on peut même aller jusqu'à 21h30, ça dépend du Saint-Esprit. D'accord. Voilà, donc nous lançons l'appel à tout le peuple de Dieu, voilà, que les gens se déplacent massivement. Ce sera fort, ce sera puissant. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est un événement qui va revenir au fil des années, parce que vous en êtes du coup à la deuxième édition. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de refaire cette année? Qu'est-ce qui fait que la première édition vous a peut-être donné satisfaction? Enfin, expliquez-nous comment ça s'est passé en 2020. Alors, normalement, c'est une conférence qu'on veut faire 1 ou 2 fois par an. D'accord. Voilà, la vision, c'est ça. La conférence internationale de la moisson abondante, faire un peu un bilan de ce qui a été fait, rassembler le peuple pour prier autour d'un thème, enseigner le peuple, voilà, prier pour les malades et proclamer encore la suite de l'œuvre de Dieu. Donc, on compte faire cette conférence 1 fois ou 2 fois par an. D'accord. Et puis aussi la faire dans les pays où l'église La Moisson est représentée, tels qu'en Côte d'Ivoire et au Togo. Voilà, pour l'instant, on est dans 2 pays de l'Afrique. Donc, on peut faire CIMA Côte d'Ivoire, CIMA Togo, et puis après faire des conventions où tout le monde se rassemble, tous les pays de manière internationale, voilà. D'accord. Alors, qui est attendu? Parce que là, vous avez parlé de prier pour les malades, donc je suppose que si des personnes sont malades ou ont besoin de prière, elles peuvent venir, mais qui d'autre est attendu? Est-ce que si je ne suis pas malade et que j'ai juste envie de venir, je suis la bienvenue? Est-ce que si je suis païenne, je peux venir? Enfin, qu'est-ce qu'on va trouver à cette conférence? Alors, la conférence est ouverte. Non seulement l'entrée n'est pas payante, donc elle est ouverte à tout le monde. Et donc, même si tu te portes bien, tu as besoin de la parole de Dieu. Si tu es déjà chrétien, tu as besoin d'écouter la parole pour grandir. Tu n'es pas encore chrétien et si tu viens, tu peux comprendre parce que certains, ils ne se sont pas donnés au Seigneur, pas parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur, mais peut-être ils n'ont pas encore entendu. Comme la Bible dit, comment croiront-ils si personne ne prêche? Donc, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent aussi venir. C'est pour ça que nous disons à tous ceux qui viennent aux croisades de prendre les prospectus et d'inviter soit un collègue, une amie, voilà, un voisin, une voisine, voilà, parce que tout le temps, on se rassemble entre nous chrétiens, mais il faut penser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, c'est encore mieux qu'eux, ils viennent plus pour voir ce qui se passe dans la maison de Dieu. Certains croient que ce sont des sectes, on se rassemble pour faire des choses bizarres. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais quand ils viennent, ils se disent, waouh, c'est comme ça, donc je peux revenir. Voilà. Et puis aussi dire que, en tant que chrétien évangélique, il faut qu'on voit aussi grand. Voilà. On fait dans des petites salles, mais souvent, il faut se lever et faire aussi dans des grandes salles. Et pourquoi pas un jour dans des stades? Pourquoi pas, les stades de France, pourquoi pas? C'est vrai que l'espace Chevreul, et j'y étais il y a 2 ans,
c'est immense. Et la première édition, vraiment, il y avait du monde partout. C'était vraiment un franc succès. Et vraiment, je vous invite à participer, à inviter, comme disait Madame Seka, à donner des prospectus, à inviter au moins une personne ou deux. Voilà, si chacun de nous fait ça, je pense que ça va vraiment exploser. Donc cette année, le thème, c'est la sagesse divine. Pourquoi ce thème? Dites-nous. Alors d'abord, c'est mon époux, le révérend Roger Seka, en tant que le fondateur de l'église, des églises La Moisson. Voilà, c'est à lui que Dieu a donné le thème. D'accord. Parce que d'abord, 2022, le Seigneur a dit que nous devions dénommer 2022 l'année des bâtisseurs. D'accord. Et c'est basé sur Proverbe chapitre 9 à partir du verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Et Psaume 127, verset 1 aussi. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc Dieu lui a dit, dans le même sens, nous parlons de sagesse divine. Quiconque parle de bâtir parle de sagesse, parce que la sagesse va avec bâtir. Tout ce qu'on fait avec sagesse, ça veut dire on veut bâtir. Si je te parle avec sagesse, ça veut dire que je veux te bâtir. Quel que soit ce que je fais, si je décide de le faire avec sagesse, c'est dans le but de bâtir. Mais si je le fais avec manque de sagesse, la femme insensée est détruite. Elle renverse, elle ne bâtit pas. Mais la femme sage bâtit. Donc la sagesse va toujours avec bâtir. Et comme on dit l'année des bâtisseurs, du coup, le thème c'est la sagesse divine. Alors, si vous voulez être des sages bâtisseurs ou des bâtisseurs sages, rendez-vous ce 11 juin 2022 à Nanterre, à l'espace Chevreul, à partir de 14 h jusqu'à pas d'heure. Oui, c'est bien dit ça. Alors, à tout le peuple de Dieu, chers frères et sœurs, vous qui êtes ici en Europe, le grand rassemblement des bâtisseurs, le samedi 11 juin à Nanterre, à partir de 14 h. C'est-à-dire 14 h déjà, il faut être installé. À partir de midi, la salle sera déjà ouverte. Donc, on commence à 14 h 30. Il y a des rencontres qu'on ne rate pas. Il y a des rencontres qui changent la vie. C'est-à-dire, plus le thème attire la présence de Dieu, plus il y a de l'impact. On parle de la sagesse divine. Nous sommes en prière et le Saint-Esprit nous a promis être présent. Peut-être que tu es malade, il y a des fardeaux spirituels dans ta vie. Tu cherches ton chemin, tu ne te retrouves pas, tu ne comprends pas ta vie. Même si tu n'es pas en France et que tu es dans un pays de l'Europe, vous pouvez vous organiser dès maintenant en famille, voilà, pour venir. Souvent, on fait des sorties, voilà, pour aller s'amuser, c'est bon. Hein? Mais quand aussi on décide d'aller rencontrer Dieu, c'est bon. Donc, organisez-vous. L'adresse, c'est 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Vous mettez sur Google et vous voyez les hôtels autour, comme ça vous réservez. Parce que comme on va finir le soir, comme ça, vous avez un hébergement pour retourner le lendemain. Mais le matin, vous pouvez venir puisque c'est à 14 h. Donc, dès maintenant, organisez-vous pour être là. Cette rencontre aura un impact dans vos vies. Et cet impact-là peut vous faire entrer dans votre destinée. Il y a des rencontres qui changent le cours, voilà, de nos vies. Saül a rencontré Samuel, il est devenu roi. David a rencontré Samuel, il est devenu roi. Il y a des rencontres qui te font entrer dans la royauté, dans la dimension de ta destinée. Donc, tous à la CIMA, organisez-vous dès maintenant, la CIMA J-Serré, il faut qu'on soit nombreux. Et ce jour, on va prier pour la France, pour que Dieu se révèle à cette nation. Nous allons prier pour l'Europe, nous allons prier pour l'Afrique. Comme j'ai l'habitude de le dire, Afrique, mon Afrique. Prier pour tous les continents, parce que c'est nous, le peuple de Dieu, qui devons prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc la CIMA dit tout simplement « J'y serai ». Voilà. La CIMA, j'y serai et j'espère que vous aussi. Merci Madame Seka. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc restez connectés à cette page, aussi à la chaîne YouTube, La Moisson TV. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Amen.